Tout va bien? Oui, tout va bien. Nous accueillons le docteur Gérald Kierzek qui est arrivé un peu plus tôt que prévu. Et tout va bien bonjour aussi. docteur. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Voilà, je voulais juste dire bonjour à tous. Il est beau, il a une mèche d'une il a douceur bonne mine, incroyable. il est parfait. Justin Bieber de la médecine, c'est ça? Ouais, nos surnom, auditeurs sont rassurés. Alors, vous nous parlez de quoi ce matin, Bertrand? Du Mestafusion. Et là, je lis dans vos yeux, parce que je commence à vous connaître, Oui. que vous vous demandez ce qu'est la métafusion. Non, je ne sais pas. Oui, c'est quoi la Mestafusion? La Mestafusion, vous avez vu, je vous connais bien. Oui. Eh bien, le Mestafusion n'est pas une navette spatiale conçue par la NASA. Il ne s'agit pas non plus de la nouvelle danse sur laquelle vous allez vous déhancher tout l'été, excusez-moi. mais d'un radar, d'un nouveau genre. On ouvre tout de suite notre page. Marre d'être des vaches à lait, c'est nous qu'on paye. Le Mestafusion, radar futuriste qui trône depuis peu, quai Pasteur à Strasbourg, est surpuissant. Il traque les excès de vitesse, Oui. les feux rouges grillés, Oui. les portables au volant et tout le reste. Vraiment quand même. tout. Ah oui. C'est impossible Il est précis. de faire un pas de travers. côté. Alors si cette avancée technologique représente une bonne nouvelle en termes de sécurité routière, elle ne plaît pas à tout le monde. Yannick fait partie de ces anti-Mestafusion. Ce Strasbourgeois de 31 ans dénonce dans les dernières nouvelles d'Alsace une recette de jackpot idéale pour l'État. Il déplore aussi que le fait que les Français sont champions des coups de gueule sur les réseaux sociaux, mais beaucoup moins réactifs quand il s'agit de vraiment passer à l'action. Alors Yannick n'est pas un fou du volant, mais sa dernière amende a eu raison de son sang-froid. Une prune pour un dépassement de vitesse d'1 km/h. Aïe. C'en était trop pour le jeune homme qui a décidé d'intervenir. Ah bon. Il y a quelques jours, il s'est donc rendu quai Pasteur accompagné d'une douzaine d'amis. Et là, déguisé en poulet, Yannick s'est hissé tout en haut du radar Mestafusion pour répandre des plumes sur la chaussée en tenant un panneau « Marre d'être plumé ». Ah oui, Eh c'est oui. poétique. Jeu de mots, ça dénonce en même temps, ça prend des le risques poulet, parce que c'est très le créatif. radar est quand même assez haut. La police, prévenue par Yannick lui-même, a tout de même mis 2 heures pour le déloger de son perchoir avec la collaboration des pompiers qui ont été obligés de sortir la grande échelle. Oh, j'adore. Est-ce qu'il a la pondu un grande œuf sur échelle. place? Je n'ai pas cette information, mais Mais c'est pas impossible. Est-ce qu'il a reçu une amende en revanche? Et alors, il a été menotté et conduit au commissariat Ah oui. central, Mais comment ils ont fait que les ailes? ils n'ont- C'est pas facile quand même. c'est vrai parce qu'en plus il a été menotté avec le costume, Bah donc oui. les ailes dans le dos. Il n'encourt aucune poursuite. Je le cite, les policiers ont été super gentils, ils m'ont même offert un verre d'eau. C'est vrai que c'est sympa ça. Et ce n'est pas la première fois qu'Yannick fait parler de lui, puisqu'en 2013 il avait réglé une amende avec un sac rempli de plus de 5000 pièces de centimes. Ah oui, je me souviens de mais ça, même oui. moi, je me souviens. Un happening qu'il avait filmé et posté sur YouTube où il commence à se faire un petit nom. Dis donc, il est malin. Il est faut malin, qu'il vienne Yannick. nous rendre visite un jour. Avec le Yannick. costume alors. Bah, Oscar. bien sûr. Oui. C'est une star. Avec toutes ses idées. Vous Et avez un avec ses bonus? pièces. Oui, on reste dans la volaille avec cette info de la dépêche. C'est un pigeon que vous venez d'entendre. À Bazet, dans les Hautes-Pyrénées, un concours de pigeons voyageurs a été organisé par 2 passionnés, Claude et Yves. Sur les 47 spécimens qui ont tous passé des tests antidopage, c'est pas une vanne, le vainqueur a parcouru 254 km 391 en 3h49 sans escale, à une vitesse de 1,110 m par minute. C'est très fort et c'est une excellente nouvelle pour Ariel qui était dans l'incapacité de communiquer avec le reste du monde depuis la disparition du Minitel. C'est vrai. Mais je comprends pas s'il n'a pas fait d'escale. À quel moment il a déposé le message, le pigeon? Non, là, il n'avait pas de message. Ah, voilà, vous il avait cherchez. Là, tout à c'est fait. vraiment Oui, vous on avez vu teste la que direct. rapidité. Et là, Mais moi, je paf, suis comme le radar, moi. Voilà, je vous suis ne- précise. Oui, vous êtes un peu la Mestafusion de la bande Oui, FM, je laisse. Daphné. Je laisse pas faire un pas de côté. 36-15 Daphné. Merci Bertrand Chameroy, merci Avec beaucoup. plaisir. Europe